Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nous avons également sorti un livre en ligne qui t'aide à devenir un meilleur chrétien et à renforcer ta relation avec Dieu. Clique simplement sur le lien en profil ou dans la description de la vidéo. Quand tout vacille, quand les solutions humaines échouent et que les cœurs cherchent désespérément une issue, il existe un nom qui traverse le temps, un nom devant lequel les chaînes tombent, les vies changent et les ténèbres reculent, un nom que le monde tente d'ignorer, mais qui continue de transformer des millions de destinées aujourd'hui. Découvre ou redécouvre la puissance du seul nom qui sauve, le nom qui restaure, qui pardonne, qui relève et qui ouvre un chemin même là où tout semblait. Ferme et prépare ton cœur car ce message pourrait marquer un tournant dans ta vie. Merci Père pour ce que tu as fait. Bénis ta parole. Parle un homme, parle une femme. Au nom de Jésus. Amen. Dans ces 54 minutes qui me restent, je vais vous apporter un enseignement sur le seul nom qui sauve. Le seul nom qui sauve. Le salut vient... Ouais, là le son est bon, très bon. Le retour est bon, vraiment, ne bougez plus rien. Le salut vient du mot grec sozo, qui est un mot inclusif parlant à la fois de la vie éternelle, du pardon des péchés, de la guérison, de la délivrance, de la bénédiction, de la protection divine, de la grâce, de la faveur et de l'exaucement. Lorsque la Bible parle du salut, elle ne parle pas seulement du pardon des péchés. Elle ne parle pas seulement de la délivrance du péché, mais elle parle aussi de la bénédiction, de la vie éternelle, de la transformation, parce que c'est un paquet. Alléluia. Et dans le paquet que Dieu te donne, comme l'a dit le pasteur Chris, il ne faut pas préférer une partie et rejeter une autre. C'est souvent l'erreur que les chrétiens commettent. Comme là, si j'aime la puissance, vous allez voir, je ne vais pas aimer l'enseignement. Mais non, tu peux à la fois enseigner la parole de Dieu profondément et calmement et opérer dans la puissance. Il ne faut pas préférer. Je préfère l'enseignement, mais j'aime pas les miracles. J'aime les miracles, j'aime pas l'enseignement. Non. Dieu peut tout te donner. Il peut te donner la sainteté et il peut te donner la richesse. La sainteté et la richesse ne sont pas contradictoires. D'ailleurs, sont complémentaires. Car l'homme le plus riche dans la Bible, Job, était un homme intègre. L'homme le plus intègre était l'homme le plus riche. L'homme le plus riche était l'homme le plus intègre. Quand Dieu te sauve, son salut touche ton esprit. Son salut touche ton âme. Son salut touche ton corps. Touche même ta société. Ne garde pas le salut que dans ton âme. Ne garde pas le salut que dans ton corps. Ne garde pas le salut que dans ton esprit. C'est un mot inclusif. Alors, quelle est la liaison spirituelle entre le salut et le nom? Parce qu'il faut qu'on explique cela. Comment un nom peut sauver? Alléluia. Comment un nom peut sauver? Oui, mes frères, il faut quand même méditer là-dessus. Un nom qui sauve. Un nom qui sauve. Comment un nom peut sauver? Comment un nom peut sauver? En Chronique 16, verset 35, la Bible dit: dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Psaume 79, verset 9. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Psaume 96, verset 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Lorsque vous lisez ces trois passages établissent une corrélation entre le salut et le nom. Et réclament que chaque fois que Dieu sauve, que son nom soit loué. Amen. Dieu veut que le salut
soit lié à son nom et que le salut apporte la gloire sur son nom. Alléluia. Chaque fois que Dieu sauve, il veut que son nom soit glorifié, car il y a une corrélation entre celui qui te sauve et la gloire qui réjaillit sur lui. Et lorsque la gloire réjaillit sur quelqu'un, c'est son nom qui est élevé. Dans la guerre qui se passe là au Moyen-Orient, si les Américains interviennent et sauvent Israël de cette mauvaise passe, vous allez voir que les États-Unis vont réclamer quoi? La gloire, n'est-ce pas? Et Dieu, quand il te délivre, quand il te sauve, quand il te purifie, il réclame que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas parler du nom de Dieu sans parler de célébration. On ne peut pas parler du nom de Dieu sans parler de salut. Le nom de Dieu sauve et le nom de Dieu réclame la gloire et l'honneur. Alléluia. Et avant de manifester clairement le nom de Jésus, la Bible nous donnait déjà des ombres, des préfigurations que Dieu avait le plan de sauver l'humanité au travers d'un nom. Dieu ne commence jamais brusquement. Il commence toujours par des ombres, des pédagogues, des précurseurs, des choses qui révèlent qu'il va faire une chose. C'est pourquoi déjà lorsque Adam et Ève ont enfanté Caïn et Abel et que Caïn a tué Abel, Dieu a révélé au travers du sacrifice de l'animal, et il a révélé au travers du sacrifice de l'animal qu'il avait agréé lorsque Abel avait donné son offrande, que le salut et la justification seraient au travers d'un sacrifice. Et lorsque même Adam et Ève ont péché et que Dieu a tué un animal pour les couvrir, il révélait déjà que l'homme ne va pas être justifié par ses œuvres, mais va être justifié par l'œuvre de Dieu. Amen. Ainsi déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu révélait qu'il y aura un temps où un nom sauvera les hommes. Et il le dit déjà dans Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Joël 2, verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Là on ne disait pas Jésus, on disait l'Éternel, mais le nom de Jésus était caché dans l'Éternel. Alléluia. Parce que lorsque Dieu va dans les ombres, il cache le nom de Jésus dans l'Éternel, car Jésus est éternel, mais la précision est donnée à la fin des temps. On dit c'est Jésus. Alléluia. Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. C'était déjà une prophétie qui préparait la venue du nom de Jésus-Christ. Et voici maintenant l'accomplissement. Car on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Alléluia. Et le prophète Joël a annoncé. Mais quand Matthieu 1 verset 20 vient parler, ce n'est plus annoncé, c'est pour dire que la prophétie est accomplie. Ainsi nous ne disons plus l'Éternel, nous disons Jésus. Dans l'Ancien Testament, il disait l'Éternel parce qu'il n'avait pas la précision du nom. Mais aujourd'hui, ayant la précision, nous devons plus dire Jésus que l'Éternel. Alléluia, oui, tu ne peux pas être dans le Nouveau Testament, tu es l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Non, tu dois dire Jésus, car la précision a été donnée. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur l'ombre alors que tu as la lumière. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur l'ombre alors que tu as la réalité. Pour nous, l'Éternel, c'est Jésus. Matthieu 1, verset 20 le dit. Comme il pensait. Répudier, ça veut dire Joseph voulait répudier Marie. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est le seul bébé qui a choisi son nom et qui a envoyé ses serviteurs dire à sa maman le nom qu'il allait porter.
Je répète, Jésus est le seul bébé qui a choisi son nom et qui a dit à ses serviteurs de dire à maman, ne me donne pas le nom de Jean, ne me donne pas le nom de Pichou, ne me donne pas le nom de Marcelo. Moi, je m'appellerai Jésus, car dans le nom, il y a la destinée, dans le nom, il y a la prophétie et il s'appellera Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sauvera. Ainsi, il sera l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dis à ton voisin, ne joue pas avec le nom. Ne donne pas n'importe quel nom à ton enfant. Oh Django, oh Dragon. Ne donnez pas des noms pareils. Les enfants de Dieu prient avant de donner les noms. Oh non, tu vas t'appeler comme papa, comme maman. Et ton père avait des démons et il était poursuivi par des esprits impurs. Donnez des noms révélés. Donnez des noms révélés. Donnez des noms révélés. Si le Fils de Dieu a veillé sur le nom qu'il devait porter, tu dois veiller sur le nom que tu portes et le nom que tes enfants portent. Donnez-leur des noms gloire, succès, percée, grâce, faveur. Il y a des gens qui s'appellent petit. Ne t'appelle jamais petit. Ne t'appelle jamais petit. Donne-moi l'amen. Et Jésus a veillé porter le nom de Jésus. Et Gabriel, qui était le serviteur de Jésus, a dit à Marie, la servante de Jésus, que mon maître qui est dans ton ventre veut porter tel nom. Chakalabrasaya baba. Jésus est le seul enfant porté par sa maman qu'il a créé. Le christianisme est une folie. Tu as mal à la tête, je suis heureux. Parce que le christianisme, c'est la folie. Si tu veux comprendre la Bible logiquement, tu es déjà perdu. La Bible, c'est pour les enfants qui peuvent croire qu'un enfant peut être porté par sa maman qui l'a créé. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et comme une doctrine n'est jamais fondée sur un verset, voici encore d'autres versets qui le prouvent. Acte 2, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Est-ce que vous imaginez ça? Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Que tu sois impur, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois noir, que tu sois blanc. Quiconque, même si maintenant tu es sataniste occulte, si tu invoques, tu seras sauvé. Dire Jésus sauve. Waouh! Invoquer. Pas fabriquer, pas créer, pas se débrouiller. Invoquer sauve. Quelle facilité. Quelle facilité, mes frères. On ne dit pas quiconque changera. On dit quiconque invoquera. Dieu ne nous demande pas de changer. Dieu nous demande d'invoquer pour être changé. Le problème, c'est que les chrétiens veulent d'abord changer. Non, on invoque pour être changé. Tu cries, on te sort de l'eau, c'est alors qu'on te sèche. Mais tu ne peux pas sécher si on ne t'a pas sauvé. C'est pourquoi le message de la sanctification n'est pas le message pour les païens. On ne prêche pas aux païens d'abandonner le péché. On leur dit d'invoquer, c'est alors qu'ils auront la force d'abandonner le péché, car il est impossible que le léopard change de lui-même son pelage et le païen ne peut se changer lui-même, il doit invoquer. Lorsque tu es dans le mal, Dieu te demande d'invoquer. Dieu ne te dit pas de changer. Parce que tu ne peux pas changer. Même si tu changes, la nature va revenir au galop. Mais si tu invoques, c'est alors que la nature transformatrice de Dieu va entrer dans ta vie et tu auras la capacité de demeurer. Quiconque invoquera sera sauvé. Mais comme le salut est un cadeau avec plusieurs choses, le salut vient avec la nature, avec le caractère, la sainteté, la pureté, l'humilité, la crainte de Dieu. Ton problème, c'est que tu es un païen, mais tu veux vivre comme les chrétiens. Les païens ne cherchent pas à vivre comme chrétiens. Ils invoquent, ils sont sauvés et ils sont changés. J'aime ce que j'enseigne, même si tu n'aimes pas. Moi, j'aime ce que je prêche. Donne-moi un amen. C'est la religion qui dit aux gens de changer pour être sauvés. Mais le christianisme dit aux hommes de croire pour être changés. C'est pourquoi tu es fatigué de tous tes efforts de changement, non? J'arrête. Demain, tu fais. J'arrête. Demain, tu fais. Vrai ou faux? Moi, quand j'étais païen, je prenais des décisions de changer. J'arrête avec les copines. J'arrête.
Elle passe là, je regarde là-bas. Elle passe, je regarde. Elle passe. Un mois après, elle passe comme ça, je la suis. Pourquoi? Je voulais être un poisson, mais je n'avais pas les branches. Je voulais être un oiseau, mais je n'avais pas des ailes. Je voulais être chrétien, mais je n'avais pas la nouvelle nature. Car la Bible dit que si quelqu'un t'a créé, c'est une nouvelle création. Et quand est-ce que tu es recréé? Tu es recréé quand tu crois. Quand tu invoques, tu es recréé. Et quand tu es recréé, tu as la capacité de vivre comme un homme nouveau. Donne-moi l'amen. La vie chrétienne est facile lorsqu'on a invoqué. La vie chrétienne est facile quand on a invoqué. Nous avons beaucoup de gens qui disent que la vie chrétienne est difficile parce qu'en soi, ce sont des humains poissons. Oui, tu penses que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu es un religieux, tu vas à l'église. Tu vas à l'église, c'est pourquoi la vie chrétienne est dure. C'est comme si moi, voilà, je veux vivre dans l'eau. C'est dur. Il faut me donner des bonbonnes, il faut me donner de l'oxygène et je vais ressortir de temps en temps. Mais regarde la baleine, comment elle est à l'aise. Pourquoi elle est dans son milieu. Et lorsque tu entends un homme comme Paul, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dis, Paul, comment? Pourquoi? Parce que quand tu as la nature divine, vivre avec Dieu devient facile. Invoque ce soir, tu seras sauvé. Tu vois, c'est difficile. Comment je peux avoir tout ce paquet seulement en invoquant? C'est pourquoi beaucoup de musulmans n'arrivent pas à se convertir, parce qu'eux, on leur a prêché qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour aller au ciel. Mais nous, on nous dit aucun effort, il faut croire. Tu n'as pas besoin de mourir pour toi-même pour être sauvé. Tu as besoin de croire en la mort de quelqu'un d'autre pour être sauvé. En soi, Dieu te donne un examen, mais il sait que tu vas échouer, mais il donne les réponses à son fils. Maintenant, son fils fait tout l'examen pour toi, et toi maintenant tu peux tricher par la foi, et ce qu'il a fait devient à toi, parce que c'est seulement Jésus-Christ qui a accompli la justice de Dieu, et nous seulement nous croyons en lui, et ce qu'il a fait est à nous. C'est ce qu'on appelle la justification et l'imputation. Ce qu'il fait est à toi. Nous ne sommes pas sauvés parce que c'est trop facile. Les gens n'arrivent pas à être sauvés parce que c'est trop facile. Pour devenir grand dans ce monde, il faut beaucoup d'efforts. Maintenant, aller au ciel qui dépasse les États-Unis et tout le reste, on te demande quoi? Croire. Seulement? Oui, seulement. Oui, seulement. Parce que Dieu a tout réuni dans la foi, parce qu'il est impossible que tu aies ce qu'il veut te donner en achetant. C'est pourquoi il a bradé. Aucun homme ne peut acheter le salut, parce que pour acheter le salut, il faut un sang divin. Et comme personne n'est Dieu, nous ne pouvons donner à Dieu un sang qui peut l'accepter. C'est ainsi que Dieu a donné son propre fils pour payer à ta place. Maintenant, toi, quand tu crois en son fils, ce qu'il a fait est à toi. Pour que ça soit à toi, tu ne fais pas, tu crois. Mais pourquoi nous faisons? Nous faisons parce que nous avons cru, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais ce n'est pas le but, c'est une conséquence. Dis à ton voisin, vive l'évangile. Dis à ton voisin, vive l'évangile. Dis à ton voisin, vive l'évangile. Dis à ton voisin, pourquoi ça? Dis pourquoi ça? Pour que personne ne dise qu'il est le premier de la classe. Car si nous sommes tous des tricheurs et que tous nous sommes entrés en regardant dans le papier du voisin intelligent, qui dira qu'il est intelligent? Ainsi au ciel il n'y aura aucun orgueilleux. Personne n'entre au ciel parce qu'il est meilleur. Personne n'entre au ciel parce qu'il est extraordinaire. Nous tous nous entrons parce que nous sommes graciés d'entrer dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Alléluia! Tous les jours nous allons l'adorer. Pourquoi? Nous sommes tous des graciés. Donne-moi la main. La Bible, c'est le livre le plus élevé au monde. La Bible, c'est la sagesse la plus élevée au monde. Quand j'ai commencé à lire la Bible, surtout Paul, j'arrêtais de lire, je disais, ça c'est quelle profondeur? Ça c'est comment ça? La grâce de sa gloire dans la profondeur de sa grâce. Ça veut dire quoi, la grâce de sa gloire dans la profondeur de sa grâce? Je laisse la Bible, je dis, c'est quoi ça? Il y a la profondeur de la profondeur dans la profondeur. Un jour, je suis sur internet, on montre les zones sous-marines que je n'ai jamais vues. Là-bas, sous l'eau, là-bas, il y a des animaux qui eux-mêmes créent leur lumière. Tu les connais? Non. Ce n'est pas parce que tu ne les connais pas qu'ils n'existent pas.
Et ce n'est pas parce que la grâce te dépasse qu'elle n'existe pas. Tu dois seulement croire et tu entreras. Le Saint-Esprit viendra en toi. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Tu marcheras sur les scorpions, sur les serpents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque invoque, Kera. Quiconque invoque, Kera. Quiconque invoque, Kera. C'est pourquoi vous remarquez que parmi les gens qui ont cru en Jésus-Christ en premier, il y avait beaucoup d'analphabètes. Pourquoi? Les gens très intelligents ont du mal à entrer dans l'évangile parce que l'évangile choque l'intelligence. Il est mort, tu n'étais pas là. Et on dit que son sang a coulé pour toi et te lave. Un sang qui a séché, comment est-ce qu'il peut me laver? Je n'étais pas là. 2, le sang a séché. Mais vous dites qu'il coule. Comment arrive à ça? La foi d'un enfant. C'est un sang qui parle plus que le sang d'Abel et qui parle devant Dieu et qui dit quoi? Pardonne-leur, 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 pardonne-leur. Et l'œuvre de Jésus-Christ traversera jusque dans l'éternité parce que si ça s'arrête, au ciel, on nous chassera. Waouh! Waouh! Dis waouh! Waouh! Le nom qui sauve du péché. Jean 14, verset 13, la Bible dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le nom de Jésus est la seule signature qui passe à la banque céleste. Lorsque tu signes mal, n'est-ce pas que ta banque dit on ne reconnaît pas ta signature? Tu finis avec T, aujourd'hui tu as fini avec G. De la même manière, lorsque tu vas auprès de Dieu, avec ton nom, avec tes œuvres, avec tes actions, tu as mal signé. Pour bien signer, c'est au nom de Jésus. Dieu ne t'exauce pas, mais il exauce Jésus en toi. Et il faut que tu invoques le nom. C'est le nom qui permet l'exaucement. Lorsque tu as un miracle, ce n'est pas toi, mais c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi chaque fois qu'on donnait la gloire de Dieu aux apôtres, il disait, ce n'est pas nous, mais c'est la foi au nom de Jésus. Le nom de Jésus fait marcher les paralytiques. Le nom de Jésus-Christ ouvre les portes. Le nom de Jésus-Christ donne le mariage. Le nom de Jésus-Christ ouvre les yeux des aveugles. Le nom de Jésus-Christ ouvre les oreilles des sourds. Le nom de Jésus-Christ chasse les démons. Le nom de Jésus-Christ fait que quand tu pries, Dieu t'exauce. Et si tu demandes aujourd'hui au nom de Jésus, Dieu le fera. 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 La prière au nom de Jésus est puissante. Et le diable ne peut arrêter une prière qui est faite au nom de Jésus. Vous le croyez? Quand tu pries, signe avec le nom de Jésus. Ne dis pas ces choses. Seigneur, ça fait des années que je suis chrétien, aie pitié de moi. Dieu n'a pas pitié de toi. Dieu n'exauce que le sacrifice de son Fils. Prie au nom de Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est pour dire quoi? Non pas mon sacrifice, mais le sacrifice de ton Fils. Parce qu'en soi, il n'y a qu'un seul sacrifice qui est accepté par Dieu. C'est le sacrifice de Jésus. Ne dis pas j'ai donné mes offrandes. Ne dis pas j'ai donné mes dîmes. Dieu n'est pas impressionné par 1000 euros. Dieu n'est pas impressionné par 10 000 euros. Mais il est impressionné par le sacrifice de son Fils. Et lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, tu dis quoi? Je te présente le sacrifice de Jésus. Alléluia. Je vois même des sœurs, elle est vierge, et puis elle présente sa virginité pour se marier. Non, on ne se marie pas parce qu'on est vierge. On se marie parce que Dieu t'a béni en Jésus-Christ. Parce que tu peux être vierge et personne ne t'épouse. Mais la prostituée se convertit. Elle croit en Dieu, elle invoque au nom de Jésus. Comme Marie de Magdala, Dieu l'a bénie. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance. C'est par Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et donne-moi la main. Même pas tes heures dans la prière. Comme j'ai prié 10 heures, Dieu va m'exaucer. Dieu n'exauce pas le temps, Dieu exauce son Fils. Comme j'ai jeûné, Dieu va m'exaucer. Dieu n'exauce pas l'estomac vide, mais Dieu exauce son Fils. Comme j'ai duré dans l'église, Dieu va me bénir. Dieu ne bénit pas l'ancienneté, Dieu bénit Jésus. C'est comme ça qu'on a des gens qui viennent devant Dieu. Seigneur, ça fait 10 ans que je suis ton serviteur, bénis-moi. Ah bon? Continue, fais même 100 ans, il n'y aura rien. Oh Seigneur, j'ai jeûné, je veux mourir. Meurs frère, il n'y aura rien. Il y a déjà une mort qui est dans ta vie, la mort de Jésus-Christ. Présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus. Arrêtez de présenter vos bonnes œuvres, car nos bonnes œuvres sont comme des habits souillés devant Dieu. Lorsque j'étais au début du ministère,
On nous disait que pour que Dieu t'utilise, tu dois jeûner, tu dois prier beaucoup. Et c'était ça, et c'était ça. C'est bien, je prie beaucoup, je jeûne aussi beaucoup. Mais il arrive des fois, tu n'as pas moyen de jeûner, tu n'as pas moyen de beaucoup prier. Comme aujourd'hui, j'ai pris mon avion depuis hier à 22h, et puis j'ai atterri à Bruxelles, et puis je suis venu là, et puis quelque temps, et puis je viens. Maintenant, je n'ai pas fait mes 10 heures de prière, et je devais dormir, mes frères. J'ai dormi, j'ai ronflé même avant de prêcher. Ah, tu es choqué. Jésus dormait dans la barque, mais quand il s'est levé, il a calmé la tempête. Donne-moi un amen. Je peux sortir du sommeil, mais je calme la tempête. Je peux sortir du sommeil, mais je chasse les démons. Je peux manger et je guéris les malades. Je peux manger et je guéris les malades. Pourquoi? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Même si je prie, même si je jeûne, je ne crois pas mes prières. Je ne crois pas mes jeûnes. Je crois au nom de Jésus. 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 Alors, je suis allé prêcher au Burundi. Le premier jour, je prêche. Dieu fait des grandes choses. Et puis Dieu me dit, demain, je vais me glorifier. Et puis, boum, j'attrape une fièvre. Une forte fièvre. J'ai dit, Dieu, j'ai promis que demain, ce sera terrible, mais j'ai la fièvre. Dieu m'a dit, mais moi, je ne suis pas malade. Pourquoi tu promets les choses sur base de toi? Ce n'est pas toi le serviteur. Ce n'est pas toi qui agis. Toi, tu n'es qu'un instrument. Si Dieu a décidé de passer par toi, même si tu rampes, il va t'utiliser. N'est-ce pas qu'il a utilisé le cadavre de l'Élysée? Alors toi qui es un peu vivant et qui bouge, Dieu va t'utiliser. Et puis je dis, Seigneur, je fais quoi? Il me dit, dors. Dors. Quelle exhortation! Je dis, pourquoi? Parce que tu as besoin de force physique pour prêcher. Alors dors. Je dis, ok, je dors. J'ai dormi. 30 minutes avant, je m'arrange, je pars. J'arrive là-bas. Des paralytiques qui marchent. L'onction tellement que les gens ont sauté sur l'estrade, m'ont poursuivi dans les bureaux. Maintenant, les fils avec lesquels je voyage me disent, papa, aujourd'hui tu avais dormi. J'ai dit, vraiment, j'avais dormi. Je ne te dis pas de commencer à dormir. C'est en cas de force majeure. J'aimerais que tu deviennes amoureux de Jésus, passionné de Jésus, amoureux de Jésus. Même si tu n'as pas l'argent, s'il est dans ta vie, tu es heureux. Même si tu n'as pas de voiture, si tu as Jésus, tu es heureux. Même si tu n'es pas marié, si tu as Jésus, tu es heureux. Même si tu n'es pas connu, si tu as Jésus, Jésus doit être notre trésor. Jésus doit être notre trésor. Jésus doit être notre trésor. Alléluia. Pourquoi maintenant le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom? Pourquoi? Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de Marcelo? Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de Paul, de Pierre? Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus de Josué? Parce que Josué c'est Jésus. Josué c'est Yoshua, c'est Jésus. Précisons, vous devez savoir. Quand vous dites Jésus, c'est un peu confus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans la Bible et beaucoup de Jésus en Israël. Jésus, c'est un nom commun en Israël. C'est pourquoi il y a la précision Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton sauveur. Mais quand tu dis Jésus, c'est sûr que tu penses à Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu vas enseigner quelqu'un, tu dois préciser qu'il y a eu plusieurs Jésus, mais il y a un Jésus qui est élevé au-dessus de d'autres Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est né d'une vierge, mort et ressuscité le 3e jour. C'est ça la doctrine. Car même dans l'occultisme, il y a un Jésus. Dans la Rose-Croix, il y a un Jésus. Ce n'est pas si on te parle de Jésus que c'est toujours Jésus. Il faut dire quel Jésus. Pourquoi maintenant le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le nom le plus élevé? Parce que l'élévation du nom dans les principes spirituels est fonction du sacrifice est fonction du sacrifice que tu fais. C'est le sacrifice que tu fais qui détermine la grandeur de ton nom. Vous devez savoir ça. Quand on dit que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence de quelque chose. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable comme un
simple serviteur. Et il a accepté la mort de la croix. C'est pourquoi, conséquence, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. La conséquence du nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, c'est le sacrifice. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont morts pour Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont morts par humilité, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui sont morts crucifiés. Jésus n'est pas le seul crucifié. Pierre même était crucifié. Pourquoi c'est seulement lui qui est élevé au-dessus de tous les autres crucifiés? Il a l'un des noms les plus courts au monde. Il n'a pas eu le nom comme notre Mobutu Sese Seko Kukugwendu Wazabanga. Lui c'est Jésus. Mais comment est-ce que son nom est le nom le plus élevé? Voici. Parce que son sacrifice est le plus grand sacrifice depuis que le monde existait. Son humilité est l'humilité la plus profonde depuis que le monde existait. Pourquoi? Nous les hommes, quand nous nous humilions, nous sommes des terrestres qui nous humilions sur terre. Nous ne venons pas de loin pour descendre. Si un ange descend, on dira il vient du ciel et il est descendu, c'est déjà grave. Mais Jésus est plus qu'un ange. Il est le créateur des anges. Il est Dieu avec des majuscules, omniscient, omniprésent et omnipotent, mais il s'est humilié. Il est entré dans le ventre de Marie. Il a fait 9 mois comme toi. Quand Marie va à Nazareth, il va à Nazareth. Quand Marie va à Galilée, il va à Galilée, alors qu'il est le créateur et de Marie, de la Galilée et de Nazareth. Quand Marie mange le poisson, il mange les poissons, lui le créateur du poisson et de la viande. Pas seulement ça. Pendant 30 ans, il accepte l'anonymat, lui le créateur du soleil. Il ne dit pas aux gens, regardez, c'est moi qui ai créé. 30 ans, on ne sait même pas que c'est lui le créateur. Et quelle mort! Il meurt à la croix en portant les péchés de toute l'humanité. Et quand il meurt, il va visiter les Sheol, la mauvaise partie du séjour de mort. Lui qui est la vie, visite la mort. Quand nous des mortels nous mourons, c'est normal. Mais un divin qui meurt, c'est anormal. Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom? Parce qu'aucun homme sur la terre n'a fait et ne fera un tel sacrifice. Est-ce que Michael peut faire un tel sacrifice? Il n'est pas Dieu. C'est un sacrifice d'un ange. Est-ce que Moïse peut faire un tel sacrifice? C'est un homme avec des défauts. Mais Jésus, le parfait, est devenu péché. Jésus, Dieu, est devenu un homme. Jésus vit et mort. Dieu grand est descendu. C'est pourquoi, ayant fait le plus grand de tous les sacrifices, il doit être un champion du monde éternel en matière de nom. Et le monde, c'est un monde de noms. Ta chaise s'appelle chaise, non. Non. Micro, non. Baffle, non. Tout a un nom. Dans le monde des noms, il y a un nom. C'est pourquoi le nom de Dieu peut te donner, de Jésus peut te donner une chaise. Parce que la chaise est soumise au nom. C'est pourquoi le nom de Jésus peut te donner un enfant. Parce que l'enfant est soumis au nom. C'est... Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? C'est pourquoi le nom de Jésus peut guérir le sida. Parce que le sida était un nom. C'est pourquoi quand Dieu créa, il demanda à Adam de donner des noms. Parce que ces noms devaient être donnés pour que Jésus domine sur ces noms. Adam était en train de préparer la domination du nom de Jésus en donnant des noms. À peine les choses sont créées, des noms sont donnés. Pourquoi? Parce qu'il y aura un nom qui dépassera tous les noms. Si Satan en personne t'apparaît, mon frère, ne tremblez pas. Il ne peut pas faire le sacrifice de Jésus pour avoir un nom au-dessus de lui. C'est pourquoi, dans toute l'histoire de Satan vérifiée, il y a une malédiction dans sa vie. Il ne peut pas mourir. Satan, où est ton tombeau? Satan, où est ton tombeau? C'est seulement celui qui meurt qui laisse un testament. Satan n'est jamais mort. Ce qui fait que tu ne peux pas hériter de lui sa malédiction et ses démons.
Mais Jésus mourant, la Bible dit, c'est seulement lorsque le testateur meurt que son testament entre en exécution. Mais il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Il a vaincu la mort et il est entré dans une vie éternelle, afin que toi aussi, si tu meurs, tu vis avec lui. Hey, yaya, quel salut parfait! Quel salut parfait! Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de la mort. Au-dessus de la mort. Parce que c'est le pire de tous nos ennemis, la mort. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de la mort. Au dernier jour, tu ressusciteras. Et tu vivras éternellement dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et jamais plus la mort ne te touchera. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Les genoux de quoi? De la maladie fléchissent. Les genoux des démons fléchissent. Les genoux des sorciers fléchissent. Lorsque le nom de Jésus est cité dans le monde spirituel, il y a des genoux qui s'abaissent. C'est pourquoi quand tu es attaqué par les démons, n'aie pas peur. Dis seulement Jésus. Dis seulement Jésus. Dis seulement. Qui a déjà eu des attaques, tu sens comme si on te bloque? Qui? Qu'est-ce que quand on fait c'est comme dans le catch américain. Quand tu es bloqué, tu cherches à taper comme ça pour que ton ami entre dans le combat, n'est-ce pas? Et quand tu es bloqué par le monde des ténèbres, et des fois même, tu n'as même pas besoin de dire Jésus, tu dis seulement mais Satan comprend le nom qui va sortir et il te lâche. Oh, le nom de Jésus. Lorsque tu as attaqué la nuit, le nom de Jésus. Quand le monde de ténèbres t'attaque, le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit au ciel, les genoux des anges sur la terre, les genoux des rois dans la mer, les sirènes des eaux, les sirènes des eaux, les sirènes des eaux, les sirènes des eaux. Toi qui as des sirènes, toi qui vois des maris de nuit, des femmes de nuit, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est plus que la bombe des Américains que tout le monde attend. Le nom de Jésus. Et quand tu dis le nom de Jésus, dis avec conviction. Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Comment maintenant profiter de ce nom? Comment profiter de ce nom? Trois choses. La révélation, la foi et la repentance. La révélation, la foi et la repentance. C'est pourquoi je prêche, pour que tu aies la révélation et que tu aies la foi et que tu te repentes. Pourquoi la révélation? Parce qu'il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu découvres que ton salut est dans un nom. Parce que tu as toujours cru que ton salut était dans tes efforts. Mais aujourd'hui, tu découvres que le salut est dans un nom. Il faut que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi les prédicateurs, nous prions avant de prêcher, pour que quand nous prêchons, qu'il y ait aussi l'esprit d'illumination et de révélation, et que Dieu t'explique même ce que je n'ai pas expliqué. La révélation. Et puis, quand tu reçois la révélation, tu dois croire en la révélation. Quand on te jette un bouée, une bouée ou un bouée, une bouée. Je suis à Paris, il ne faut pas commettre des fautes de français. Une bouée, n'est-ce pas? Quand on te jette une bouée, tu dois croire en la bouée, n'est-ce pas? La bouée est toute petite, n'est-ce pas? Et toi tu pèses. On te dit, si tu la tiens, tu seras sauvé. Il faut que tu crois. Et tu dois croire que quand tu crois au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Quand tu crois au nom de Jésus, tu iras au ciel. Quand tu crois en Jésus-Christ, même si tu meurs où? Au dernier jour, tu seras ressuscité. La foi. Quand tu es face à un problème, tu crois que quand je veux dire Jésus, il y aura un résultat. La foi et la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que nous commettons des choses qui ont tué Jésus. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Et par gratitude au nom qu'il m'a donné et au salut gratuit qu'il m'a donné, je vis dans la sainteté par gratitude. Pas pour mériter, mais pour dire merci. Ne combine pas le nom de Jésus avec le péché.
Car dans la prière que Jésus-Christ nous a donnée, il a dit quoi? Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit séparé du mal et du péché. Ne mélange pas le nom de Jésus avec le péché. Ne mélange pas le nom de Jésus avec l'escroquerie. Ne mélange pas le nom de Jésus avec le mensonge, avec les faux miracles. Ne mélange pas le nom de Jésus avec une vie de péché, parce que son nom est saint. Et pour terminer, et je vais parler là de manière prophétique. Lorsque un tel nom peut sauver, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'il soit connu. N'est-ce pas? Quand j'ai découvert pour la première fois Bobby Brown, j'ai fait que tous mes amis connaissent Bobby Brown. Quand tu découvres quelqu'un sur YouTube, tu donnes son nom pour qu'on aille le googler, n'est-ce pas? Et quand tu découvres Jésus, il suffit seulement de croire en lui, de l'invoquer pour être sauvé. Tu dois aller le dire partout. C'est pourquoi nous évangélisons. Comment invoqueront-ils s'ils n'entendent pas? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Allez dire à toute la France que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui sauve. Allez dire à toute la France, fall again, que le nom de Jésus est le seul nom qui sauve. Dernièrement, je cause avec Chris Campion. Il me dit, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Que l'année prochaine, nous puissions aller à Perpignan, c'est ça? Pour faire un seul nom. J'ai dit, on y va. Parce que de plus en plus, les gens viennent de la France me voir à Kinshasa, ils me disent, vous n'allez qu'à Paris. Vous n'allez qu'à Paris. Pourquoi vous ne venez jamais chez nous? J'ai dit oui, pourquoi on ne va jamais chez eux? C'est parce que leurs villes ne sont pas connues. Nous nous concentrons ici, et ici, et ici, pendant que les autres sont en train de mourir. Et si nous n'allons pas, nous serons persécutés à Paris. Homme de Dieu, écoutez-moi. Il est bon de commencer l'église à Jérusalem, mais Dieu a parlé des extrémités de la terre. Lorsque vous restez à Jérusalem, Dieu va susciter Hérode, il va susciter Paul. Et il va faire que même Étienne puisse mourir, afin que vous puissiez comprendre que vous devez aller en Samarie. Paris a beaucoup reçu, trop reçu. Il faut aller. Il y a des démons qui, depuis qu'ils sont sur la terre, ils n'ont jamais rencontré le feu du Saint-Esprit. Les démons parisiens sont habitués au feu. On les brûle chaque dimanche. Mais il y a des démons, ils n'ont jamais rencontré le feu. C'est là-bas que Dieu va faire des grandes choses, des prodiges et des miracles. Il est temps qu'on aille. Il est temps qu'on aille là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui je vais prier, après les services que j'ai faits, je vais prier pour des gens qui ont le fardeau de faire connaître ce nom. Qui ont le fardeau de faire connaître ce nom. Mes frères, nous allons vers le temps de la fin. À la fin des temps, l'église doit être dans l'évangélisation et dans la mission. À la fin des temps, l'église ne doit pas être dans les bénédictions, bénédictions, bénédictions. Non, ce n'est pas le message du soir. Le message du soir, c'est la guerre. Le message du soir, c'est d'aller conquérir les territoires où jamais Jésus n'a été prêché, mes frères. C'est vrai que nous devons réussir dans la vie. C'est vrai qu'on doit avoir l'argent, tout ça là. Mais ce qui est essentiel pour Dieu, ce sont les âmes perdues. Les âmes perdues. Nous devons retrouver la passion, le plaisir de voir quelqu'un donner sa vie à Jésus. Et tu es heureux comme si tu as enfanté un enfant. Où est parti ce bonheur-là? Tu as amené un ami à l'église, il rentre converti. Tu es heureux. C'est ce qui a fait que l'évangile n'est pas resté dans la chambre haute, mais il est allé jusqu'en Afrique. Quand j'entends des jeunes gens comme Osborne, 18 ans, il prend l'appel d'évangéliser l'Afrique. Renard Bonquet, il va en Afrique. Et nous, vous allez entendre et entendre et entendre encore. Tu sais ce que tu viens d'entendre en une heure. Il y a quelqu'un qui a besoin de cela. Il a souffert pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans. Il a besoin de savoir qu'il y a un nom qui peut le sauver. Il a besoin seulement d'invoquer le nom de Jésus avec foi et toute sa vie change. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Vous n'avez pas besoin d'être apôtre. Vous avez besoin d'amour, de passion pour les âmes, de révélation, de connaissance. Et aujourd'hui, je prie que Dieu oigne quelqu'un qui a le fardeau des âmes perdues.
aujourd'hui, maintenant. Asseyez-vous, levez seulement vos mains. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, vois ses mains, vois ses hommes. Je prie, Père, que tu suscites des appels. Je prie, Père, que tu suscites des appels. Tellement d'hommes qui meurent loin de toi. Tellement d'hommes qui partent sans toi. Alors que nous avons la connaissance, alors que nous avons la révélation. Alors, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as tout donné. Nous écoutons et nous écoutons encore. Mais nous ne portons plus de fruits. Je demande le réveil de l'évangélisation. Je demande le réveil de l'évangélisation. Je demande, Père, toi qui as suscité Bonquet, Osborne, toi qui as appelé ces hommes avec des appels authentiques. Appelle ce soir. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Seigneur, je te prie, maître de la moisson. Maître de la moisson, maître de la moisson, maître de la moisson, suscite des hommes et des femmes ici. Sur la chaise où tu es assis, je prie que Dieu te donne une expérience. Une expérience. Comme le prophète Ésaïe, lors de son appel, sa bouche a été purifiée. Il a entendu l'oracle qui lui disait qui ira pour nous. Seigneur, ils sont là. Seigneur, elles sont là. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont décidé d'aller porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Remplis-les de ta présence. Remplis-les des fardeaux. Remplis-les de ton onction. Remplis-les d'autorité. Remplis-les. Que ton feu vienne sur eux. Que ton feu vienne sur eux. Comme au jour de la Pentecôte. Rekemayakeya zikatakama reketebezia intakarebobo shanta kariaba intalaba shanda inelebo shaya. Reçois le manteau. Gagneur d'âme, reçois le manteau. Gagneur d'âme, reçois le manteau. Lorsque Paul est appelé, il est appelé comme un instrument qui devait porter le nom. Porter le nom. L'appel de Paul, c'est un instrument qui porte le nom. Que ce même appel vienne dans ta vie, devienne un instrument, un panneau publicitaire du nom de Jésus. Là où tu es, sois visité. Là où tu es, sois convaincu. Là où tu es, sois confirmé. Gagneur d'âme, recevez le fardeau. Gagneur d'âme, recevez la passion. Gagneur d'âme, recevez le fardeau. In Jesus' name. Servant de Dieu, prends cette décision. Ne dis pas, je suis une femme. Il a besoin de ta bouche pour parler. Il a besoin de tes pieds pour aller vers les perdus. Il a besoin de tes mains pour toucher ceux qui sont égarés. Ne dis pas, je suis une femme. C'est une femme qui a dit aux disciples que Jésus était ressuscité, alors qu'ils étaient dans la peur et l'incrédulité. Va avec cette force. Va avec cette force. L'improsia mantelebro. Va avec cette force. Annoncer en Martinique l'évangile de Jésus-Christ. Va parler.
va annoncer, va proclamer, va dire, va proclamer, va présenter. Power in your life. Power in your life. L'obrosiketeya, liprayeya, innalebroya, soutekeria baba, shikebraya, manteau sur ta vie. Shiriamazea, endalabasuya, erabashayama lebrosia. Au nom de Jésus, dis avec moi, Jésus, Jésus, je veux prêcher l'évangile. Dites avec moi, Jésus, Jésus,